Salutations à tous et bienvenue pour ce nouvel achat mensuel. Et avant de commencer, c'est mieux non? Alors ce mois-ci, je vous rassure, il y a un peu moins de manga que la dernière fois. Mais il y en a pas mal quand même. Et on va commencer tout de suite avec le manga Pacte. Alors c'est un manga de Shinosuke Kuji, c'est de chez Pika Édition et c'est en 3 tomes je crois. C'est en 5 tomes, excusez-moi. Et je l'ai acheté parce que c'était une histoire assez originale en fait. Ça parle de déminage de bombes chimiques aquatiques. J'ai pas fini de le lire, j'ai à peine commencé le tome 1, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal de voir une jeune fille qui va sous l'eau pour désamorcer des bombes, je trouve ça assez original d'ailleurs. Et donc c'est Pacte en 5 tomes. Pour ceux qui regardent régulièrement les achats mensuels, j'ai acheté le tome 17 de Alice in Borderland. D'ailleurs le tome 18 il vient de sortir et je vais rapidement le prendre je pense. Alors c'est de Haruaso de chez Delcourt Tonkam, voilà. Et bah il me reste plus qu'un tome et j'ai fini la série. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un mélange entre Battle Royale et... Il y a une mouche dans mon décor. C'est un mélange entre Battle Royale et Alice au Pays des Merveilles. Et c'est plutôt sympa, il y a beaucoup de morts, beaucoup de choses et je vais tuer cette mouche. Ça. Manga suivant. Alors j'ai acheté le tome 1 de Prophecy The Copycat. Alors c'est toujours des Tetsuya Tsutsui et c'est en 3 tomes je crois. Par contre je l'ai pas encore lu et ça me fait un peu peur parce que la première série était très bien, mais j'ai du mal à imaginer une suite. À moins que ce soit des imitateurs, mais ça, du coup c'est pas forcément une bonne idée. Saison 1 qui est ici. Donc c'est la version The Copycat, donc je l'ai pas encore lu. En fait ce mois-ci il y a beaucoup de mangas que j'ai acheté que j'ai pas encore lu parce que c'est beaucoup des nouveautés et je finis d'abord tout ce que j'avais à lire avant. Le problème c'est que j'en ai énormément à lire. Après j'ai pris le tome 1 de Lockdown. Alors c'est une série de zombies donc forcément ça m'a intéressé parce que j'aime bien les zombies. Et je l'ai pas encore lu non plus. Par contre j'ai trouvé à Easy Cash pour 2€, ça m'a fait plaisir. Et donc c'est Lockdown de Michio Yasu au scénario et de Nikien au dessin, que je ne connais pas mais qui dessine vraiment bien. C'est un style graphique assez beau quand même, assez épuré, assez lisse. Le scénario, bah, j'ai pas encore lu le manga précisément, mais il m'intéresse beaucoup. Après j'ai le manga Crossroad. Et je ne savais même pas que j'avais acheté ça. Je sais que j'achète beaucoup de mangas, mais pour avoir complètement oublié un manga, faut le faire. Donc Crossroad, c'est de Hideyuki Kurata au scénario et Okama au dessin. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il est bien ou pas dans les commentaires. Moi je vais le lire très rapidement, c'est sûr, mais je l'avais oublié. Un des derniers que j'ai acheté et du coup que j'ai mis en dernier dans ma liste à lire, c'est Flying Witch de Shihiro Ishizuka de chez Nobinobi. Un éditeur que je ne connais pas du tout. À mon avis il doit avoir des bonnes œuvres quand même parce que j'ai commencé à le lire. Et bah il est plutôt doux, plutôt sympa. Pour se détendre c'est vraiment très agréable. Par contre si vous voulez de l'action, prenez autre chose. Complètement, autre chose. Et donc, Flying Witch de Ishizuka. Je poursuis toujours les Greensworld. Je suis au tome 5 d'ailleurs de Yosuke Osawa. D'ailleurs, en fait, je suis même plus que le tome 5, mais en avril, j'ai acheté que celui-là. Avec le 4ème tome, je commençais à en avoir un peu marre d'ailleurs. Avec le 4ème tome, je trouvais que c'était un peu redondant, il n'y avait pas vraiment d'avancée dans le scénario. Et donc, le tome 5 m'a vraiment surpris parce qu'à la moitié du tome, le scénario change radicalement. En plein milieu du manga, paf, changement de scénario futur. Donc Greensworld de Yosuke Osawa de chez Pika Édition. Ok, alors on va pas se mentir, on a tous une part de féminité. Parce que j'ai aussi acheté le tome 1 de Hatsukoi en édition limitée. Alors je me suis dit que ça devait juste être une histoire de tranche de vie assez sympa, pas trop prise de tête à lire. Et de base le style me faisait quand même penser un peu à minimum à du shonen. D'ailleurs c'est marqué shonen. Sauf que d'instant que vous commencez à ouvrir la page, ce livre est dédicacé pour toutes les jeunes filles. Eh ben je l'ai lu quand même. Et d'ailleurs il est plutôt sympa. Il a l'avantage de ne pas avoir de personnage principal. En fait chaque chapitre nous présente un personnage dans un lycée. Les chapitres sont plus ou moins liés et petit à petit on apprend à connaître toute la... pas toute l'école non plus, mais une grosse partie du moins. Et donc Hatsukoi de Mizuki Kawashita, c'est de chez Kaze Édition d'ailleurs. Et bah c'est rangé en shonen mais c'est complètement un shoujo. C'est complètement un shoujo. Manga suivant. Alors j'ai commencé les Dolly Kill Kill. Très bon manga. En ce moment, là, avec les dernières œuvres qui sortent, les scénarios ne sont pas vraiment très originaux. Par exemple, Greensworld, c'est des mecs qui se battent contre des plantes, qui sont devenues géantes et dangereuses. Dolly Kill Kill, c'est un mec qui se bat contre des peluches, qui sont devenues géantes et meurtrières.
Mais curieusement, ce manga est vraiment bien. Alors déjà, le héros, il est complètement taré, mais genre complètement de chez complètement. Le mec, il est prêt à se mutiler, à perdre tous ses membres, mais continue à se battre comme un taré. Et du coup, je trouve ça génial. J'en ai un peu marre de voir des héros qui sont invincibles, super forts, intouchables, un peu comme Ichigo d'ailleurs. Peu importe ce qu'il fait, t'es sûr qu'il va gagner. Sangoku, c'est pareil. Naruto, c'est pareil. Et l'avantage avec Dolly Kill Kill, c'est que le héros, il perd, mais il continue. Toujours. Même quand il n'a pas l'espoir, il continue. Même quand il perd ses membres, il continue. Même quand il est sur le point de mourir parce qu'il a plus de sang dans le corps, il continue. Donc Dolly Kill Kill, c'est un manga de Yosuke Nomura. Je sais pas combien il y aura de tomes pour l'instant. Moi j'ai le tome 1, donc c'est de chez Pika Édition. Et donc Dolly Kill Kill est un manga très très bon que je vous conseillerais. Manga suivant. Soyons un peu nostalgiques. Quand j'étais petit et que je rentrais de l'école, souvent je me mettais devant la télé et je regardais les dessins animés. Le problème avec la télé, c'est que souvent tu peux pas regarder les dessins animés dans l'ordre. Souvent ils te mettent pas à la fin de la saison, tu rates des épisodes. Du coup, l'histoire tu la connais jamais réellement. Et donc j'ai commencé récemment les Détectives Conan. Alors je sais, je commence One Piece qui a plus de 80 tomes, je commence Détective Conan qui a plus de 80 tomes. Pourquoi je commence des séries aussi grandes? Donc j'ai acheté Détective Conan de Gosho Aoyama, tome 4 d'ailleurs, et j'espère pouvoir enfin connaître toute l'histoire, la vraie histoire de Détective Conan. Pas juste des épisodes et des mangas par-ci par-là. Je sais pas quand il y aura la fin, mais peut-être que j'aurai réussi à rattraper la série avant la fin d'ailleurs. Voilà, donc Détective Conan de Gosho Aoyama de chez Kana Édition. Manga suivant. Alors vous commencez à le savoir, j'adore tout ce qui est survival horror. J'adore Battle Royale, c'est un de mes mangas favoris, King's Game, Jeu d'enfant, Betom, Judge, Alice in Borderland, Gantz et Darwin's Game. Alors je me suis trouvé le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Et c'est deux flip-flop. Alors c'est un duo, donc c'est Jinko et Yuki Takahata, et c'est une série survival horror game. En résumé, chaque personne obtient un pouvoir et doit se battre contre tous les autres participants, participer à des événements, des choses comme ça, et il y a beaucoup de morts. Donc c'est des jeux Kion. À la base il devait y avoir 5 tomes, mais finalement ils ont décidé de la prolonger beaucoup plus longtemps. Donc finalement on ne saura pas combien de tomes il y aura pour l'instant. Peut-être une vingtaine, peut-être un peu plus. En tout cas, c'est une série vraiment très bien que je vous conseille. Alors j'ai acheté le tome 13, 14 et 15 de One Piece. Série de Eiichiro Oda parlant de l'univers des pirates. Et je suis loin d'avoir rattrapé mon retard. Au mois d'avril, j'ai acheté jusqu'au tome 15. Là, actuellement, je suis au tome 20. Et j'ai encore beaucoup de tomes à acheter pour rattraper mon retard. Mais en tout cas, je suis à la 4 ou 5ème île sur Grand Line. L'histoire avance de plus en plus et devient de plus en plus intéressante. Donc, One Piece de Eiichiro Oda. Alors ça, je ne vais pas la présenter. Beaucoup de gens la connaissent. Mais si vous aimez bien l'anime, eh ben, le manga vaut vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur le manga. La traduction, prenez en jaune. C'est la bonne traduction et elle est bien meilleure que la première. Et voilà. Alors j'ai également acheté le tome 2 de Pokémon Ruby et Saphir. Alors c'est le tome 2 mais il y a quasiment 3 tomes dedans en fait. Alors c'est de Satoshi Yamamoto. Et si vous ne connaissez pas Pokémon, eh bien c'est des petites créatures qu'il faut attraper avec des bols. Par contre si vous ne connaissez pas Pokémon, sans forcément aimer, hein, je me demande d'où vous venez quand même. Donc Pokémon tome 2 de Ruby et Saphir. Alors je parlais tout à l'heure des Survival Game Horror. J'ai également le tome 5 de Jeux d'enfant. C'est le dernier tome de la série d'ailleurs. Et malheureusement, j'aimerais bien la saison 2. Parce que j'en ai parlé la dernière fois, il y a une grosse saison 2 qui est au Japon. Sauf que nous, on a que la saison 1 et qu'elle se finit trop brusquement justement. Le tome 5 de Jeux d'enfant. Alors c'est de Muneyuki Kaneichiro. Et si jamais vous avez l'occasion de regarder un peu ce que ça donne, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce manga là parce qu'il est vraiment super bon. Et pour finir cet achat mensuel, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un magasin dans les campagnes d'occasion de manga. Et j'ai trouvé le tome 1 de King's Game Spiral. Alors c'est la saison 4 de King's Game. Alors c'est de Nobuyaki Kanazawa. C'est de chez Kion Édition. Et c'est pareil, c'est toujours un survival game horror. J'en ai énormément. J'ai 7 mangas de survival game dans cet achat mensuel quand même. Alors il y a des fois j'achète des mangas très très vieux, très sérieux en histoire. Mais là en ce moment c'est que des shonen, des seinen tout public. Donc King's Game Spiral de chez Kion. Donc voilà, c'est tout pour cet achat mensuel. Alors, généralement, j'essaie d'acheter les tomes 1 de beaucoup de séries pour voir si elles sont bien, si elles sont intéressantes. Ce qui fait que je me retrouve avec 15-20 tomes 1 que finalement j'ai pas lu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mangas de tome 1 que j'ai pas lu dans l'achat mensuel d'avril. Mais je vous rassure, ça va vite être lu. Et si jamais la série m'intéresse, j'achèterai la suite et je ferai peut-être des vidéos dessus. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le nouveau décor vous aura plu. Alors, j'ai encore des progrès à faire en réglage, mais ça commence à s'améliorer. Ça commence à être bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se voit très bientôt et à la prochaine.